Une suite, des connexions, bref, que fallait-il retenir et comprendre de la fin de Star Wars Jedi Survivor? Vous êtes au bon endroit. Pour commencer cette vidéo sur de bonnes bases, il faut rappeler que quasiment tous les programmes Star Wars, sortis en tout cas depuis le rachat par Disney, sont canons, que ce soit au cinéma, en série, en livre, mais aussi en jeux vidéo. Ce qui veut dire que oui, Jedi Survivor fait partie du même univers que les films et séries Star Wars. Pour vous permettre de mieux visualiser la timeline et la place du jeu dans cette dernière, le jeu Star Wars Jedi Survivor prend place 9 ans avant la bataille de Yavin, l'événement de fin de Star Wars 4, un nouvel espoir quand l'étoile de la mort est détruite, et qui sert d'année 0 pour la chronologie de cet univers. Il prend place dans cette période qu'on appelle l'ère impériale, entre Star Wars la revanche des Sith et le retour du Jedi. Si on parle uniquement des films et séries, c'est dans cette période que l'on retrouve les séries Obi-Wan, The Bad Batch, Rebels ou encore les films Solo et Rogue One. Bref, vous avez un peu plus de contexte, ce sera important pour certains éléments de cette vidéo. Mais pour en revenir au jeu, que faut-il retenir et comprendre de ce Jedi Survivor? Eh bien déjà, le titre débute sur Coruscant, alors que Cal et un nouvel équipage tentent de voler des informations à un sénateur impérial, mais les choses vont mal tourner et presque tout le monde sera tué en dehors de Cal évidemment et de Bod. A noter que c'est aussi sur cette planète que Cal va de nouveau affronter la 9ème sœur et en finir une fois pour toutes avec elle. Bon, malgré tout, on va avancer dans l'histoire et aller sur une partie du jeu qui va réellement nous intéresser, tout ce qui concerne la Haute République. Si vous ne suivez pas trop l'actualité Star Wars, clairement vous n'allez pas très bien comprendre de quoi il s'agit, et c'est pourtant super important. Comme je vous le disais plus tôt, la chronologie Star Wars est tellement vaste qu'elle se découpe en plusieurs périodes. On a la guerre des clones, l'Empire, la Nouvelle République, l'Ancienne République, etc. Alors pas forcément dans cet ordre, mais depuis quelques années maintenant, Lucasfilm a commencé à explorer ce que l'on appelle la Haute République. C'est un peu l'apogée de la République, s'étalant sur des centaines d'années jusqu'à assez proche du film La Menace Fantôme. Au début exploré uniquement via des livres et comics, la Haute République arrive maintenant sur les écrans, que ce soit avec la série animée pour enfants Les Aventures des Petits Jedi, ou encore très bientôt la série en live action The Acolyte, prévue en 2024 sur Disney+. Mais on a aussi le jeu vidéo Eclipse de Quantic Dreams qui devrait s'y dérouler, mais dont la date de sortie n'a pas été encore pour l'instant annoncée, on a clairement le temps. Retenez juste que de plus en plus de programmes explorent cette période et ce n'est à mon avis que le début. De son côté, même si Jedi Survivor prend place longtemps après, visiblement dans les 200 ans après, il s'y connecte de manière astucieuse. Tout d'abord en explorant une ancienne chambre de méditation Jedi, Cal tombe sur un droïde nommé Z. Alors elle est insupportable et c'est le but, mais elle nous vient tout droit de la Haute République, et ça se voit notamment au niveau du look du droïde, qui est très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans l'univers. Juste après, piégé dans une cuve de Bacta depuis tout ce temps, on retrouve également un Jedi, Dagan Gera, avec de nouveau une tenue typique de la Haute République, cette sorte de toge jaune, on va dire ça comme ça. Et on comprend qu'il voulait ouvrir une nouvelle académie Jedi sur une planète cachée appelée Tanalorr, une demande que le conseil Jedi de l'époque a rejetée, et furieux de cette décision, Dagan Gera a trahi la République, il est alors emprisonné. Lorsque Cal le libère, il achève réellement son passage du côté obscur en changeant son cristal en rouge. Et il sera finalement vaincu bien plus tard avant d'avoir pu rejoindre Tanalorr. A l'inverse de Bod, et oui, faut vraiment que l'on parle de cette grosse surprise et révélation du jeu, alors qu'il semblait être un allié de Cal pendant l'aventure, on découvre en fait qu'il travaille avec l'Empire, et encore pire, que c'est un ancien Jedi. Et là où à la limite j'avais des suspicions sur le fait que ce soit un traître, que ce soit un Jedi, ça par contre je ne m'y attendais pas du tout. Faut dire que son histoire est bien plus nuancée, il nous révèle qu'il était un chevalier Jedi pendant la guerre des clones, qu'il menait des missions d'espionnage pour recueillir des renseignements sur les séparatistes, ainsi quand l'ordre 66 a été déclaré, ça a été très facile pour lui de disparaître et de fonder des années plus tard une famille. Sauf qu'à la mort de sa femme, Bod, craignant pour la vie de sa fille, a accepté de travailler pour un certain Lank Denvik qui lui propose de le cacher lui et sa fille Kata des Inquisiteurs. Mais en contrepartie, Bod doit devenir un agent infiltré. Lank Denvik avait pour projet en fait secret de rivaliser avec Dark Vador et de se faire bien voir de l'empereur en traquant d'autres Jedi. Cela explique pourquoi il est si surpris quand il découvre que Bod l'a trahi, qu'il a contacté Dark Vador en secret pour balancer les coordonnées de notre équipe sur Jedha. Mais en réalité, Bod avait un tout autre plan bien plus personnel, celui de foutre la rage à Cal pour qu'il sombre du côté obscur et attaque la base de l'ISB pour tout détruire. Ce qui aurait permis à Bod et Kata de prendre la fuite et de se cacher sur Tanalorr. Alors on en était vraiment pas loin, Cal a bien utilisé le côté obscur, mais au final, Denvik de l'ISB est encore en vie. D'ailleurs, si l'ISB vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, c'est en gros la police de l'Empire, et on la retrouve au cœur de l'histoire de la série Andor. Vu qu'ils sont en charge de traquer les rebelles, c'est assez cohérent. Je sais que c'est une série un peu trop lente pour certains, surtout pour les 3 premiers épisodes, mais honnêtement elle vaut le détour, et si le sujet de l'ISB vous a intéressé,
Allez voir ce programme, vous aurez bien plus d'infos. Pour ce qui est de la suite de l'histoire, Bod part du principe que le seul moyen de protéger Kata est que Tannalor reste secret, alors qu'à l'inverse, notre équipe l'envisage plutôt comme un lieu de paix et sécurité pour tous ceux qui en auraient besoin. Et même si la motivation est clairement louable, il faut l'admettre, ouvrir ce lieu à bien trop de monde est aussi extrêmement risqué. C'est donc de positions incompatibles, plus vraiment le choix, le jeu se termine sur un combat où le Jedi se voit obligé de tuer Bod. Il en sort vainqueur et Tannalor pourra donc servir de refuge pour les membres du passage. Et justement, ce passage, parlons-en. Plusieurs fois, les personnages du jeu y feront référence, et peut-être que ce nom vous dit à nouveau quelque chose, et bien rassurez-vous, c'est à nouveau tout à fait normal. C'est que vous avez regardé la série Obi-Wan sur Disney+. On y apprend que certains résistants, dont des utilisateurs de la Force, ont créé un genre de réseau appelé le Passage, pour permettre de se cacher de l'Empire et de circuler entre les planètes. Obi-Wan notamment va l'utiliser un certain temps, et c'est pourquoi Tannalor serait le lieu parfait. Indétectable par des capteurs et très difficile d'accès, ce serait le refuge parfait. On peut imaginer que ce serait montré dans un troisième jeu Star Wars Jedi quelque chose. Et justement, via la question, peut-on s'attendre à une suite à Jedi Survivor? Alors mi-mai 2023, EA n'a rien annoncé pour l'instant sur une possible suite. Après le jeu n'ayant que quelques semaines, c'est trop tôt, donc sur le principe, c'est normal de rien annoncer, même si ça peut encore arriver. Pour preuve, le réalisateur de Star Wars Jedi Survivor, Stig Asmussen, a déclaré à IGN qu'il voulait faire de l'histoire de Cal Kestis une trilogie. Alors c'est ce qu'il veut faire, évidemment ça veut pas dire qu'il est réellement en train de le préparer, mais il y a des chances que ça arrive, et même si EA n'a plus l'exclusivité des jeux Star Wars comme ça l'a été pendant de nombreuses années, il travaille toujours avec Disney ou encore Lucasfilm sur différents projets. À moins que Jedi Survivor soit un bid monumental financièrement, je pense quand même qu'un troisième opus arrivera pour tout terminer. Concernant la possible histoire que ça pourrait raconter, eh bien ça, pour l'instant évidemment c'est très difficile à dire, mais on peut s'attendre de nouveau à un bond dans le temps, 5 ans séparés les deux premiers opus, donc peut-être de mon avis qu'on aura bien plus qui sépareront les deux prochains. Enfin quand je dis les deux prochains, je pense évidemment à Jedi Survivor et un hypothétique troisième opus. Je dis ça car pour moi ce final tisse que la suite sera particulièrement liée au personnage de Kata. À la fin, Cere revient une dernière fois pour une citation afin de prévenir Cal de la guider à travers les ténèbres. On suppose qu'elle fait référence à Kata, même si c'est pas certain à 100%, mais il y a quand même des chances. Et même si Reno nous dit qu'elle est sensible à la force comme son père, c'est une possibilité. J'imagine bien qu'entre les deux jeux, Cal pourrait devenir son maître et entraîner Kata à la force et au sabre. Surtout qu'elle pourrait être élevée par Cal et Merrin qui ont maintenant une relation et apprendre ainsi deux facettes de la force. À voir comment cela pourrait évoluer par la suite, elle a quand même perdu son père, tué par Cal, elle pourrait donc lui en vouloir plus tard et ça pourrait possiblement impacter son moral. Je suppose également que ce troisième opus pourrait au global encore plus explorer la frontière fine entre le côté obscur et lumineux, déjà que Cal n'était pas à grand chose de sombrer sans l'aide de Merrin. Imaginez que dans ce troisième opus, il sombre complètement. Cela pourrait être assez fou et intéressant, et même si c'est très osé, on pourrait carrément incarner Kata au lieu de Cal. Alors à voir, ça reste ultra hypothétique, mais l'idée est super intéressante et marquerait une réelle scission entre les deux opus. Ça ferait évoluer le gameplay, pourquoi pas. Je suis du coup très curieux de voir comment on va continuer ou terminer l'histoire de Cal, car même si tout est canon dans l'univers Star Wars, le personnage pour l'instant n'apparaît que dans les jeux vidéo, et Tannalor n'a jamais été évoqué autrement qu'ici. Surtout que là, des événements majeurs vont arriver très bientôt entre les deux étoiles qui vont être détruites, donc faudra voir comment l'histoire des jeux pourra s'intégrer dans tout ça. Peut-on s'attendre à encore plus de connexions? C'est pas impossible. On a bien Dark Vador qui apparaît dans les deux opus, donc peut-être qu'il reviendra pour un troisième. Dans le premier, on avait aussi Saw Gerrera, et peut-être que vous l'avez manqué, mais dans Jedi Survivor, on a aussi un caméo lors d'une mission secondaire d'un certain Boba Fett. Alors bon, rassurez-vous, aucune information intéressante, mais oui, il apparaît dans le jeu. De nouveau, ça reste des connexions très légères, mais tout est possible dans le futur. Même si bon, l'avantage de Boba Fett ou encore de Dark Vador, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire revenir les acteurs, et ça j'imagine que ça les arrange pas mal. Cela pourrait être aussi intéressant d'axer l'histoire sur le passage, vu que peu pour l'instant de programmes annoncés peuvent l'explorer, donc à défaut d'avoir une saison 2 à Obi-Wan où je serais pas spécialement très chaud, explorer cet aspect là dans un prochain jeu, qui sait, moi j'aime bien l'idée en tout cas. Et si vous avez également des idées par rapport à tout ça, eh bien j'attends vos théories en commentaire, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner pour ne rien manquer en termes d'actu. Bon et en attendant perso, moi je vais me replonger dans la Haute République. Allez, ciao tout le monde.